Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Les extras. Robes et chemises. Oh, on est rendu dans la mode, finalement, avec la rando. C'est ce qu'on va se parler aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que quand je vous aide, quand je vous offre le programme en ligne passionné, quand vous venez faire un week-end préparation rando, on passe à travers la liste au complet de tout ce qu'on peut avoir dans notre sac à dos. OK? Puis à un moment donné, je tombe dans les petits extras. Genre, peut-être que ça... C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça sera pas très long comme conversation sur ces petits extras, mais c'est juste des petits plaisirs supplémentaires que je veux vous rassurer qu'on peut avoir. Parce que des fois, c'est le fun d'avoir un petit quelque chose qui nous fait du bien quand on est marcheur, quand on est pèlerin, pèlerine, etc. Hey, bienvenue en direct! C'est notre diffusion Facebook pour ce lundi, le 28 juillet, midi 15. Il fait 27 degrés présentement. On est en direction d'un 30 degrés aujourd'hui en Montérégie, au Québec. Lundi dernier, vous savez que j'aime ça sortir mes statistiques. Lundi dernier, on était à 19 degrés et puis on se dirigeait vers 22 degrés. Un petit peu changé, on a presque 10 degrés de plus finalement. Alors, un peu différent. J'ai dit depuis le début de l'année. Depuis le début de l'été. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. D'une semaine à l'autre, hein? C'est dans les extrêmes et c'est encore le cas aujourd'hui. Il fait chaud, ça se refroidit. Refroidit, il faut s'entendre. Ça va être ça un peu même cette semaine. Hein? Je regardais la température dans les prochains jours. Ça va tomber à 23 degrés environ. Et puis, la chaleur va sûrement revenir. C'est ça notre été. Bienvenue donc. Comme d'habitude, j'aime bien vous dire tout de suite d'entrée de jeu parce que je vois des gens écrire partout d'entrée de jeu si vous voulez nous rejoindre. L'équipe de Québec-Compostelle. La porte d'entrée, c'est info à commercial québeccompostelle.com. Info à commercial québeccompostelle.com. Donc, vous nous écrivez, peu importe c'est quoi vos besoins, c'est quoi l'information que vous voulez avoir, etc. C'est la porte d'entrée, donc, pour nous venir nous jaser. On s'en va faire un tour sur Facebook, voir qui est là. Commencer par vous saluer au départ. Comme d'habitude, vous me dites d'où vous êtes. À travers la planète, vous êtes à travers le Québec. Manon, tiens, qui est là, qui est de retour de vacances. Manon qui est avec nous autres. Tony, hey Tony, je suis en train de regarder mes inscriptions, puis tu t'en viens marcher en Gaspésie avec moi, hein, dans 2 mois. Alors, continue la belle préparation avec Manon, hein, c'est ça? Là, un autre Manon, finalement, il y a plein de Manon. Chantal Mélard qui est là. Salut Chantal de Carignan. Sylvie qui est là également de Saint-Zotique. Daniel qui est là de... T'es-tu à Rosemont? Ah, t'es à Laurier, là. Mont-Laurier. Oui, c'est ça. Je me demandais où c'est que tu étais rendu à cette période-ci. Tu te promènes un peu entre les deux. Bienvenue donc au fur et à mesure que vous entrez. Estelle qui arrive donc de Saint-Jean-Baptiste. Justement, je suis passé dans ton coin. Ça, on a déjà jasé. Hein? Tu es le Saint-Jean-Baptiste, pas loin du Mont-Saint-Hilaire. Hein, Estelle? Passé dans ton coin. C'est hier, justement. En train de prendre ma petite journée de promenade en tout plaisir. Puis, on m'a fait découvrir, parce que j'étais accompagné, on m'a fait découvrir la route qu'il y a dans la montagne. Je ne savais même pas qu'il y avait une route dans cette montagne-là. D'ailleurs, je me suis arrêté pour aller prendre quelques cidres. Là, je ne sais plus trop c'était où. Une grosse place, là. Des cidres... j'aime ça, des cidres pétillants. Là. C'était vraiment le fun. Alors que j'ai redécouvert un peu l'endroit. Pourtant, je connaissais ce coin-là, mais j'avais jamais pris ce chemin-là, la route de la montagne, je pense qu'on appelle. Donc oui, Tony qui me confirme qu'il va être avec nous
au mois de septembre. Hey, bienvenue donc aujourd'hui, avant qu'on entre dans le vif du sujet aujourd'hui, juste les petits extras quand on est en rando, parce que ça fait du bien des fois quand on a des petits extras pour changer le moral, etc. Je me présente. Ah oui, mais c'est vrai, n'oubliez pas que si c'est votre première fois, vous faites un numéro 1. Numéro 1, comme ça, je sais que c'est votre première fois. Marquez numéro 1 dans les commentaires. Et puis, si vous regardez en rediffusion, peut-être, vous allez recommencer en direct, probablement comme Danielle. Là. Danielle, elle nous fait ça souvent. Danielle, elle vient d'arriver, puis elle va partir marcher dans les prochaines minutes. Tu peux nous regarder pendant que tu marches également, Danielle. Marque que tu pourrais frapper un poteau également. Là. Mais... comme d'habitude, faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Ça fait du mouvement sur Facebook. Facebook voit ça, l'algorithme et rediffuse. Et c'est ce qu'on veut parce que dans le fond, on veut faire connaître notre Québec à pied, fièrement 100% local, donc pour faire connaître le chemin du Québec chez nous. Et puis par la suite, bien évidemment, peut-être que ça va vous tenter d'aller voir ailleurs et donc peut-être marcher Compostelle. Donc, faites vos cœurs, vos j'aime pour encourager l'achat local. Et quand je dis encourager l'achat local, je parle même pas de Québec-Compostelle. Là. Je parle même pas de vendre des patentes. Je parle d'encourager la marche au Québec, encourager quand on marche à travers nos communautés, nos villages, etc. Donc, les dépanneurs, les épiceries, ben c'est tout ça. C'est tout ça. Moi, je parle d'achat local, c'est de ça que je parle. Je parle même pas de Québec-Compostelle. Je parle de marcher et d'encourager le chemin du Québec. Donc, puis si vous pouvez même repartager, partager sur votre profil à vous. Hein? Pendant que vous regardez, présentement, il y a un bouton de partage. Partagez sur votre profil à vous. Comme ça, des gens de votre entourage qui vous regardent depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est quoi ça, cette affaire-là? Bien, ils vont le voir parce que ça va rebondir sur votre profil. Vous pouvez également partager sur d'autres groupes Facebook qui parlent de marche ou carrément partager avec un A commercial le nom d'un ami que vous savez qui s'intéresse à la marche. Donc, vous pouvez faire le tout pour, encore une fois, encourager les gens à marcher puis se faire du bien. Donc, je suis Pascal Auger. Si jamais c'est votre première fois ici, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Puis moi, ben, j'aime ça vous offrir de l'authenticité. J'aime ça vous offrir l'heure juste. J'aime ça vous offrir la simplicité et tout ça. C'est ce que me procure finalement la rando communautaire, les aventures quand on les marche sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. En bout de ligne, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Je le vois, on le sait, je suis entouré de gens, d'hommes, de femmes, rendus à 40, 50 ans, on se pose des questions, puis on a le goût de faire plein d'affaires, puis on ne sait plus, on a perdu nos repères, souvent. Qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire le reste de mon temps sur la planète? Qu'est-ce que je veux faire dans ma retraite, dans ma pré-retraite, dans ma retraite? Puis on se perd un peu. Puis pour prendre du temps pour savoir, parce qu'il y a plein d'offres sur les médias sociaux ces temps-ci, il y a plein de gens qui disent « Hey, tu devrais te lancer dans telle chose, tu devrais faire ci, tu devrais... » Mais avant de savoir ce que j'aime, assis-toi, détermine ce que tu veux. Puis la meilleure manière de faire ça, c'est d'aller prendre de l'air, d'aller prendre une bonne marche. Ça fait un remue-ménage, c'est du temps pour relaxer, te ressourcer, réfléchir sur ce que tu veux dans ta vie. Donc, je l'ai dit souvent, la marche, c'est un beau cadeau finalement à se faire pour démêler des choses. Bienvenue donc à vous tous aujourd'hui à cette diffusion où on va jaser des petits extras finalement pour se faire plaisir quand on est en rando. On a... À venir, cette semaine, on a un week-end préparation rando la fin de semaine prochaine. On va s'en parler tantôt. Mais aujourd'hui, c'est le défi Ça marche. Il y en a plusieurs qui ont commencé leur défi Ça marche en ce lundi parce qu'on commence chaque lundi un nouveau défi Ça marche. Donc, quand vous vous inscrivez, c'est le lundi suivant que vous commencez, OK? Fait que peu importe quand vous vous inscrivez dans la semaine, c'est le lundi suivant que vous allez commencer votre défi Ça marche. Donc, si vous inscrivez un mardi, vous ne commencez pas le mardi ou le mercredi, lundi suivant. Et il y a une petite exception là-dedans pour laisser la machine faire ses affaires. Si vous inscrivez le dimanche également, mais c'est l'autre lundi
qu'on commence. OK? Fait que si vous êtes inscrit hier, c'est lundi prochain que vous allez commencer. Donc, bravo à tout le monde qui commence aujourd'hui son défi Ça marche. J'ai vu d'autres inscriptions tantôt là, qui passaient pour des gens qui avaient hâte de commencer. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, encore une fois, juste aller faire un petit tour sur Facebook, voir qui est là. Si les gens qui se sont joints à nous. On vous le rappelle en tout temps, si vous voulez nous rejoindre, info@québeccompostelle.com. Oui, Tony, on va en parler de Martin et Annie, puis peut-être nous regarde présentement. Estelle, oui, c'est bien ça, dans le coin de Mont-Saint-Hilaire. Voilà. Ben oui, juste avant de rentrer, ça va me permettre de faire ça. Tony qui en glisse un mot. Mais il commençait à marcher aujourd'hui ou hier? Je suis tout mêlé. Aujourd'hui, hier, je ne sais pas trop. Dans la communauté, vous les connaissez, je les ai eus en entrevue pendant notre événement du printemps. Martin et Annie, qui sont en rando assisté cette semaine, c'est-à-dire que par eux-mêmes, sont en train de marcher sur le chemin du Québec, mais on les assiste à distance. On leur donne plein d'informations, on leur donne des points de repère, on leur donne les liens. Les hébergements pour pouvoir aller dormir, etc. Donc, plein d'aides comme ça. Donc, ils ne sont pas à 100% tout seuls, mais ils ne sont pas venus en rando séjour avec moi. En rando séjour, c'est quand on part pendant une semaine ensemble. Mais eux sont en rando assisté, puis sont en train de faire le bout du monde. Donc, commençait à Gros Monde hier, aujourd'hui. Je pense que c'est aujourd'hui. Hein? Et quand on part de Gros Monde, on a quelques belles montées. On est dans la forêt. Et puis, donc, à cette heure-ci, ils sont peut-être en haut de Saint-Maurice-de-l'Échourie. Non, pas Saint-Maurice-de-l'Échourie, de Manche-d'Épée. Il y a une belle plateforme, le Manche-d'Épée, puis on a une super belle vue sur le bas. C'est haut. Et puis, sur le fleuve, sur le village de Manche-d'Épée également. Puis là, ils vont continuer leur journée à passer par le lac, c'est-tu le lac Castor, ça? Le lac Castor dans la forêt pour aboutir à... Je suis en train de faire leur journée complète, finalement. À Madeleine Centre aujourd'hui. Et puis faire leur première nuit dans le village de Madeleine Centre où il y a un dépanneur qui les attend pour avoir un peu de nourriture, finalement. Puis il y a une couple de petits restaurants, dont une cantine. Parce qu'on plutôt que nous. Nous, on fait ça au mois de septembre. Puis au mois de septembre, il y a un petit peu moins de choix. Mais quand même, il y a toujours ce qu'on a besoin. Là. Et puis, voilà. Donc, je les salue. Ils sont en train... Puis, je les salue parce qu'en plus, je voulais vous dire que ces temps-ci, voici ma lecture. C'est Amélie Dubois. Vous avez peut-être déjà lu des livres d'elle. Elle en a fait quelques-uns. Et puis, entre autres, c'est elle qui avait écrit le livre La fois où j'ai suivi les lignes jaunes, les flèches jaunes, que j'ai jamais lu. J'ai jamais lu celui-là. Et si je comprends bien, c'était une histoire, la fois où j'ai suivi les flèches jaunes, qui se passe à Compostelle, que j'ai toujours pas lu. Mais là, elle a fait une autre. La fois où j'ai dansé avec des cigognes. J'ai pas encore vu Danser avec des cigognes dans son livre, mais ça se passe encore à Compostelle. Puis Amélie, on se connaît pas, nous, mais on a chacun une passion qui est Compostelle. On s'est jamais rencontrés, etc. Mais c'est particulier comment tu écris ce livre-là. C'est très coloré. Puis je sais pas si, j'ai pas lu le premier livre, mais d'après ce que j'ai lu, les premières pages, là, je me trompe peut-être, avec d'autres livres, mais la première fois que tu as marché Compostelle, c'était relié à une situation de couple. En tout cas, c'est carrément ça, celui-ci. Puis ça, je vois ça souvent, hein? Des histoires de Compostelle reliées à des histoires de couple, des séparations, des histoires de... Puis là, c'est ça. C'est carrément ça. C'est bien rigolo. C'est bien le fun. Je suis rendu au tiers. Ça? Non, au quart. Au quart. Oui. Fait que Annie et Martin, c'est eux qui m'ont donné ce livre-là qui se passe à Compostelle. Je vous ferai un bilan un peu plus tard, plus avancé dans les prochaines semaines. En principe, j'aimerais ça l'avoir terminé de le lire avant que je reparte en rando séjour. Et ça, c'est dans 2 semaines, finalement. Donc, il faut que je me mette les bouchées doubles. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne sera pas extrêmement long, finalement, parce qu'on tombe dans les petits extras, puis on se fait plaisir. Le sujet du jour, les extras de la liste que je vous fournis pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Si vous avez regardé cette liste au complet, c'est très sommaire quand même, les vêtements qu'on doit apporter. Hein? Je passe à travers là-dessus dans mes nombreuses vidéos, à partir des pieds jusqu'à la tête, etc. Puis aujourd'hui, vous aurez remarqué que sur cette liste-là, il y a un astérix.
Bien, il y a 2 Astérix, finalement. Un pour les femmes, puis un pour les hommes. Donc, puis si on regarde qu'est-ce que faisaient les Astérix, c'est optionnel. Donc, c'est pas obligatoire. OK? C'est tellement optionnel que pour moi, c'est très optionnel. Je vais vous expliquer dans les prochaines secondes. Donc, souvent, quand on va faire une sortie comme ça, on a notre look pèlerin. Puis des fois, on a peut-être le goût d'avoir un look un petit peu différent. Messieurs, mesdames, quand on termine notre journée, quand on relaxe, quand on s'en va prendre un verre au bar, quand on va au restaurant, quand on se promène dans le village. Les 2 petits extras sont vraiment simples pour vous, mesdames. Une petite robe légère d'été, à votre goût. J'ai rien de spécifique à vous dire là-dessus. Premièrement, je connais pas vraiment ça, moi, les robes. OK? Donc, c'est à votre goût, à votre choix. Dans le fond, la seule chose que je veux vous mentionner, c'est pas obligatoire, hein? Mais si vous en choisissez une, quelque chose de vraiment léger. Vous savez, il y a souvent là, ces petites robes légères qu'on peut avoir d'été là, qui rentrent dans une main anti-froissement. Hein? Qui font en sorte que, c'est ça, tu sors ça de ton sac à dos, puis il n'y a pas de plis, puis tout est beau, puis tout est parfait. Alors ça, avec la paire de gougounes qu'on a déjà regardée ensemble, ben vous êtes correct pour aller faire votre 5 à 7 et rencontrer le pèlerin de votre vie, finalement, si jamais vous êtes célibataire, comme dans un livre que j'ai déjà lu avec Amélie Dubois. Mais toujours est-il, donc, c'est ça. Donc, rien de plus que ça. Choisissez le matériel que vous voulez. Choisissez, c'est plus coton qui va respirer peut-être un petit peu moins ou quelque chose de plus respirant et tout. Il y a des petites robes sport, il y a des robes style tennis, etc. Donc, choisissez-vous quelque chose dans lequel vous allez être confortable, vous allez vous sentir bien pour sortir, respirer, donc, en fin de journée. Mais on ne marche pas avec ça. OK? La robe, c'est pas faite pour marcher. J'en ai rarement vu, j'en ai déjà vu. Je vois de tout, hein, à Compostelle. Des gens qui vont marcher avec les robes, c'est vraiment pas fait pour ça, c'est vraiment juste pour relaxer en fin de journée. Bon, j'ai réglé pour les femmes. C'est facile. Pour les gars, même principe. Bon, ça pourrait être ça aussi pour mesdames, mais ça vous donne pas un bas. Une chemise. Une chemise, tout simplement. Moi, ça, c'est la chemise que j'apporte quand je vais... C'est une chemise de coton. Chemise de coton que je peux apporter quand je vais aller en rando, puis il y a des blouses semblables à ça également. Sauf que, je viens de le dire, c'est en coton. C'est pour ça que ça ici, là, très, très rare que moi j'apporte ça. Même qu'il y a des gens présentement qui me regardent et qui ont marché beaucoup avec moi, qui se disent, vraiment, j'ai jamais vu avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'en apporte pas de petits extras comme ça. J'en ai pas besoin. Je l'ai apporté quand récemment, je suis allé faire mon événement conférence à Lyon. Je l'ai apporté parce que je me suis dit, j'avais beaucoup de gens rencontrés, pas nécessairement à Lyon, ça, j'avais un autre kit pour Lyon, mais à la fin de journée, souvent, j'avais des gens rencontrés, des personnes locales, des maires et tout ça, puis je voulais avoir autre chose, donc je l'ai apporté. Mais je pense que c'est la seule fois que je l'ai apporté dans les dernières années. Donc, messieurs, mesdames, même chose pour vous, messieurs, hein? Même celle-là est un petit peu cotonneux, oui. On peut trouver des chemises là, qui rentrent dans une main anti-froissement, qui vont être confortables, respirants, si on veut. Donc, pour notre fin de journée, nous, les gars, on va porter ça généralement avec notre paire de... soit nos pantalons transformables qui seront en short, probablement, en fin de journée, ou encore en pantalon long. Ou encore, j'en ai déjà parlé, moi, j'aime bien porter une forme de cuissard pour, pas des cuissards de vélo, là, mais des cuissards pour relaxer ma fin de journée, même comme pyjama. Donc, ça se peut que je porte ça avec ça. Donc, voilà. C'est les 2 extras que je voulais tout simplement vous jaser aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais oui, c'est possible de l'apporter. Et ça rentre dans le poids du sac à dos, mais ça s'arrête là. Hein? Vous regarderez la liste au complet. Après ça, on ne va pas rajouter un paquet d'affaires. C'est souvent ça le problème, c'est que les gens rajoutent des choses qui ne sont pas nécessaires, puis ça cause des problèmes. Donc, sujet du jour assez léger aujourd'hui, les extras avec un astérix optionnel, c'est-à-dire une robe. Pas 2, pas 3. Oui, mais je suis pas capable de choisir parce qu'il y a une robe. Et ou encore une chemise pour les hommes. Je dis et ou parce que pour une femme, ça peut être une blouse à la limite, mais encore là, ça vous enlève un bas de corps si vous voulez avoir quelque chose de différent. Donc, les extras, robe et chemise.
Si vous avez des suggestions à me faire là-dessus, autres, des choses que j'ai pas pensées, parce que comme je dis, je suis pas un spécialiste de la robe, j'aime mieux les apprécier, à les regarder que de les porter, là. Alors, des commentaires là-dessus, etc. Vous avez tout ça, hein, ces informations-là, quand vous êtes dans le programme Passionné, qui est très, très complet. Puis on en parle également quand on est en week-end de préparation rando. J'allais faire un tour, donc, dans les commentaires aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à me mentionner là-dessus? Ah, puis je vais vous montrer également sur les indispensables de la rando. Il y a quelques choix là également. Voilà, c'est ici. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Manon, vous avez, ben, ouais, c'est ça, je voulais vous montrer. Manon, vous avez mis des liens sur sur les indispensables de la rando. Ça, OK, on a mis ça. Daniel, un petit peu, je recule. OK, oui, parfait. Ça va. Les indispensables de la rando. Ah, ben tiens, Annie et Martin sont en direct du chemin du Québec. Quelque part en Gaspésie, oui, effectivement. Ça. OK, puis là, je vais vous montrer. Voilà, parfait. Ça, je l'ai montré. Puis je vais juste vous remontrer sur les indispensables de la rando. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça va peut-être vous inspirer. J'ai ici, je vais dans là, inviter comme ça. Là, je vous amène ici. On clique là, les indispensables de la rando. On va dans vêtements. Et on a ça ici quelque part. Bon, il y a des gogoons. On a parlé de gogoons la semaine dernière. Robe, tiens, quand même pas si mal. C'est léger et tout. Bon, c'est un choix pour vous. Puis, pour les hommes, on avait chemise. Puis quand on clique dessus, là, il y a d'autres motifs également, d'autres motifs, d'autres modèles et tout. Là, fait que genre de chemise pour hommes et puis genre de robe pour femmes. OK? Ça vous va? C'est bon pour ça? OK, parfait. Donc, on a fait le tour pour ça. Hey, autre sujet également que j'avais le goût de... Parce que j'ai vu, juste avant que je rentre en ligne, j'ai vu un commentaire. Je disais, hey, il faut que je jase de ça. Faut que je jase de ça aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps, là? Ouais. Les comparaisons. Les comparaisons. Là, c'est le côté un petit peu plus coach en moi qui va venir vous jaser un peu, là. Parce que je vois des gens stressés à vouloir faire une marche de longue durée au Québec ou encore Compostelle. Mais là, ils regardent dans les médias sociaux, ils regardent dans nos groupes, dans notre communauté, puis là, ils voient d'autres mondes qui sont à un autre niveau. Puis là, ils se comparent. Jamais, jamais, jamais. Les comparaisons, c'est une des pires inventions de la planète. Bon, c'est pas une invention, là. Mais pourquoi se comparer? Il y aura toujours quelqu'un qui est plus beau, plus fin, plus en forme, plus en santé, qui a plus de cheveux, qui a moins de poils, qui a ci. Il y aura tout le temps un. Il y aura tout le temps un. Et vous serez des fois la personne comparée à quelqu'un d'autre qui est plus beau, qui est plus fin, qui a plus de poils, qui a moins de cheveux, qui a ci, qui a ça. Tu comprends-tu? Ça finit plus, cette affaire-là. Ça. Fait que pour la marche, là, vous allez toujours trouver quelqu'un qui est meilleur que vous, qui est plus en forme que vous. On s'en fout. Cette personne-là, il y a 2 semaines, 2 mois, 2 ans, était où? Était peut-être pire que vous. Et si on veut jouer le jeu de la comparaison, ben, au lieu de regarder quelqu'un qui... Si tu te compares là, aux athlètes, là, ben, compare-toi à quelqu'un qui commence, puis toi, tu es dans le milieu. Fait que toi, tu vas toujours être meilleur que quelqu'un. C'est correct de se challenger. Parce qu'à un moment donné aussi, il ne faut pas stagner ici, là. Tu sais, je veux dire, si tu veux t'améliorer au tennis, ben joue avec quelqu'un qui est meilleur que toi. À moins que ce soit quelqu'un qui est moins bon que toi, qui veut jouer avec toi parce qu'il veut s'améliorer. Mais tu comprends ce que je veux dire? Pour s'encourager, cessons de se comparer. Mais prenons-nous en main, par exemple. Si on est tout le temps en train de dire « Ouais, mais eux autres sont meilleurs, puis eux autres... » Puis nous autres, on reste assis sur notre steak, on n'avancera pas, là. Faut se mettre en action. Faut avancer. Faut bouger. Si tu restes sur ton sofa, là, tu auras toujours quelqu'un de meilleur que toi. Mais si tu quittes le sofa puis tu te mets à marcher dans ton quartier, tu viens de dépasser à peu près 50 % de ton quartier. Parce qu'ils sont sur leur sofa.
T'en connais combien des gens, toi, qui marchent régulièrement dans ton quartier? Sérieux, là. Pas juste, là. Arrête de voir Compostelle, là. Arrête de voir Charlevoix. Arrête de voir la Gaspésie, là. Tu connais combien de personnes dans ton quartier qui marchent régulièrement à tous les jours? Non, même pas... Enlève-le régulièrement. À tous les jours. Beau temps, mauvais temps. Tu sais, ça n'existe pas, mauvais temps. Peu importe la température qui sort dehors. Fait que déjà, si toi, là, tu marches à tous les jours, qu'il pleut, qu'il fasse soleil, qu'il y ait une canicule, qu'il y ait une tempête de neige et tout, tu viens de dépasser, bon Dieu, 50, tu viens de dépasser 75 des gens. Compare-toi à eux. Ah, mais là, Pascal, je suis pas pour faire ça, j'ai pas le temps, je suis pas le ci, je suis pas le ça. Ben là, ça t'appartient. Tu sais, à un moment donné, si tu veux être bon dans quelque chose, arrête de regarder, puis embarque. C'est tout. Puis les gens qui sont soi-disant meilleurs que toi, c'est pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils pratiquent. Ils pratiquent le tennis, ils pratiquent le pickleball, ils pratiquent je sais pas quoi, là. La randonnée. Pour ceux qui sont bons, tu peux être... Tu sais, souvent, là, vous me regardez, moi, ouais, mais toi, tu sais, toi... Des fois, là, d'ailleurs, j'ai des commentaires. Je suis pas rendu à ton niveau. Tu sais, vous le savez, je suis en ligne, là, je parle avec des gens et tout, puis j'offre des formations. Ouais, mais je suis pas rendu à ton niveau. Je t'offre pas une formation pour être à mon niveau. Ben oui, justement. Je t'offre une formation pour t'aider à... Tu sais, quand tu as un cours de tennis, c'est pour devenir meilleur au tennis. C'est pas pour du jour au lendemain l'être, là. Alors oui, ça sert à ça. Donc, dans le fond, c'est arrête de regarder la parade puis embarque dedans. Ou même soit au-devant de la parade. Tu connais cette expression-là? Ou le défilé, la parade. Donc, je voulais juste en venir aux comparaisons. Arrête de te comparer. Si tu te compares aux meilleurs joueurs, si toi tu joues dans une ligue de garage, tu te compares aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, on a un problème. Comprends-tu? Alors, on met ça de côté, mais on se met en action. Parce que c'est toujours facile, hein, de se plaindre, puis de se comparer aux meilleurs, puis ils sont meilleurs que moi. Mais tu fais quoi? Du coup, on se met en action. Puis on n'a aucune excuse pour ne pas marcher à tous les jours. D'ailleurs, si tu veux avoir des idées là-dessus, puis tu veux savoir comment ça marche, le point zéro, là, le point de commencement, là, le ground zero, comme on appelle, c'est quoi en français? Ça, là. Ben, c'est l'appel de la liberté. Premièrement, ça coûte rien. Ça coûte zéro. Tu sais, si tu te demandes par où commencer, là, puis tu dis, ouais, mais là, marcher dans mon quartier et tout, mais là, t'es un peu... OK, avant même là, de partir marcher, appelle-moi. Appelle-moi. Ça s'appelle l'appel de la liberté. C'est gratuit. Ça peut pas être plus facile que ça, là. Remarque que... Je parlais de ça justement hier. Je fais une comparaison. Petite comparaison. Les bibliothèques, là, dans nos villes, dans nos municipalités, là, il y a tout le savoir du monde là-dedans. Il y a tout le savoir du monde, il y a plein de livres, il y a plein de romans et tout. Puis c'est gratuit. Combien de personnes ont une carte de bibliothèque? Je pense que c'est 3 il paraîtrait. C'est gratuit. Tu sais, quand tout est là, cuit devant toi, puis tu le fais pas, ben là, moi, je suis en train de te dire que si tu veux jaser avec moi ou un membre de mon équipe, je t'offre l'appel de la liberté, ça coûte rien, on passe 30 minutes ensemble, on a du fun, OK? Je vais t'écouter. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta volonté? C'est quoi tu as le goût de faire comme activité de marche? Te prendre en main, de te faire du bien, de te remettre en forme, de perdre du poids, de te démêler des affaires, Pascal. Là, tu l'as dit en ouverture, moi, j'ai besoin de me démêler, j'arrive à la retraite. On va en jaser. Les premières minutes, on va jaser de ça. Après ça, je vais te faire penser au point important. C'est gratis, là. Je suis ton coach gratis pendant 30 minutes. C'est quoi être bien informé? C'est quoi être bien inspiré? C'est quoi être bien préparé? Je vais te montrer des documents. Tu vas pouvoir prendre des photos, des sauve-écrans, si tu veux. Puis après ça, si tu veux, avec ta permission, je vais te dire, montrer comment moi, j'aide les gens. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour aider les gens à passer à la prochaine étape? OK? L'appel de la liberté, donc, c'est gratuit. Première chose qui arrive, tu es dirigé vers un questionnaire pour être certain qu'on est au même niveau. Moi, le donner du temps, là, j'ai pas de problème. Pas de problème. Mais je veux juste être certain que tu es prêt à passer à l'action.
C'est tout. Parce que t'es encore dans le magasinage, comme j'aime souvent dire, là, ouais, heureux, lèche-vitrine, je regarde des affaires, pas sûr. Non, moi, je veux du monde qui sont prêts, là. Ça, je veux. Mais c'est encore là, regarde, aujourd'hui, c'est gratis aussi, là. Diffusion Facebook, là. Cette semaine, il y a des blogs, il y a des podcasts, il y a une entrevue cette fin de semaine aussi, vendredi prochain, on va s'en parler dans les prochaines minutes. On a des marches que tu peux venir marcher avec nous. Il y a plein de choses. D'ailleurs, 60 à 75 du calendrier est gratuit. Tu sais où le calendrier? Je vais te le montrer en 2 secondes. Je ne suis pas rendu là. Je suis en train d'aller trop loin. Mais je te dis dire qu'il y a un questionnaire que tu vas remplir. OK? Puis après ça, tu vas te diriger vers mon horaire. Il y a plein de plages horaires dans une semaine. OK? C'est assez tranquille ces temps-ci, d'ailleurs. C'est les vacances. C'est en plein temps là, de venir remplir notre horaire. Puis à chaque lundi, si jamais ça arrive, parce qu'il y a des fois où c'est pas mal plus contingenté, là, si jamais il n'y a pas l'horaire que tu veux, bien, chaque lundi, on ouvre des places. Puis on est bien ouvert. On a des moments où tu peux nous jaser le matin, l'après-midi ou encore le soir. Okay? Donc, l'appel de la liberté, québeccompostelle.com, /appel, APPEL avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Hey, je te parlais de calendrier, je vais te le montrer justement. Ça ici, je vais fermer ça, un petit peu. Le calendrier, j'ai ici, je vais te montrer le calendrier, comme ça tu vas pouvoir trouver ça tout par toi-même. Ou si tu regardes ceci en rediffusion, tu peux peser sur pause également. Donc le calendrier, on vient ici, on clique là, en dessous des indispensables de rando, voilà. Donc ici, tu as toutes les activités qu'on a dans une année au grand complet. OK? Puis là, il y a différentes couleurs pour les différentes catégories, si tu veux. Donc voilà, tu fouilles là-dedans. Selon la date, tes activités. Il y a presque un événement qui se passe à tous les jours. Un blog, un podcast, une entrevue, plein de choses presque à tous les jours que tu vas avoir ça. Et 60 à 75 de ce qui est là est gratuit. T'sais? Avant de te demander de sortir ta carte de crédit, là, je te donne plein d'occasions. Plein d'occasions. Puis si après, tu es sérieux, tu veux passer à une autre étape, je vais te dire, voici ce qu'on pourrait faire ensemble. Là, je vais m'investir un peu plus en toi. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je mange mes 3 repas par jour. Quoique, je n'en mange pas trop. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mais ça, on en parlera plus loin. Donc, dans le calendrier, ce qui s'en vient, on est à moins de 3 mois du Camino Inglés 1 et 2. Il reste une place ou 2 là-dedans. Hein, si jamais ça te tente de te joindre à nous, ça c'est au mois d'octobre. On en a 2 voyages à Compostelle. On est à moins de 6 mois du Camino Portugués d'Acosta. Ça, c'est par la côte atlantique. Il reste quelques places là aussi. Donc, ça, on parle à quelques jours avant le Nouvel An. On a aussi des places pour notre Camino central. Ça, c'est en avril prochain. Et le Camino Invierno, ça, c'est en juin prochain. Donc, pour t'inscrire, donc on en a 5 parce qu'on a 2 fois octobre. Mais en principe, on a 4 voyages dans l'année. Donc, tu peux t'inscrire présentement via québeccompostelle.com. Le défi, bien, je l'ai mentionné aujourd'hui. Bravo à ceux qui sont dans le défi Ça marche. Coaching, prochain coaching. Ça vaut de l'or. Il n'y a personne qui t'offre ça. Il n'y a pas un fournisseur qui t'offre ça. Prochain coaching. Hein, tu es dans le programme Passionné, aventurier, la totale. Mercredi le 13. Je vais être en rando, je vais être à Captcha, je ne me trompe pas. Pas mal tout le temps là quand je fais ça. À Captcha, je vais prendre 1 heure avec toi pour répondre à toutes tes questions. Tu as un coach privé en groupe. Au lieu de poser une question là, sur Facebook puis recevoir 152 réponses différentes, tu as un gars qui est dévoué à toi, qui t'offre toute cette information-là. Ce gars-là est pas si pire, ça fait une dizaine de fois qu'il va à Compostelle, puis le chemin du Québec, il marche depuis au moins 5 ans. Connaissant un petit peu. Mais si tu veux te fier à une réponse que tu as reçue sur Facebook, qui te dit peut-être le contraire de ce que moi je t'ai dit, ça doit être bon. Je trouve toujours ça étonnant. Alors, mais j'ai dépassé le stade d'être insulté. Là. Je trouve toujours ça drôle quand quelqu'un vient me voir et me dit « Hey, Pascal, là, ça, tu vu ça? Puis ça, là, moi, je pense que c'est ça. » Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça sur Facebook. Ouais. Correct. Je pense que c'est bon. Puis ça, c'est notre coaching du 13. Puis ça, c'est à 18h. Et à 19h, c'est notre rencontre préparatoire pour les voyages de Compostelle. Donc, pour la gang de Inglés, soyez là. On approche notre date. Et également, ça s'adresse aussi pour la gang de d'Acosta du mois de janvier. Prochaine conférence entrevue, ce vendredi, je vais vous montrer l'extrait de 60 secondes. Donc, ce vendredi, c'est Marie-Josée qui est là. Marie-Josée qui est venue faire le Invierno,
il y a quelques mois. Et ça, c'est la conférence d'entrevue qu'on a fait avec elle juste avant qu'elle parte. J'ai hâte de me déposer, j'ai hâte de me vider la tête, j'ai hâte de plus avoir le quotidien dans ma tête. Là, je sais c'est quoi partir puis plus avoir de quotidien dans ta tête. Puis c'est ça que j'ai hâte, là. Tu sais, j'en ai quand même plusieurs randonnées de prévues dans l'année. Fait que ça va être un plaisir parce que là, je sais où je m'en vais. Contrairement à quand je suis partie pour Denville, là, il y a 2-3 semaines, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, je le sais. Je le sais comment ça me fait du bien. Puis j'ai hâte de retrouver, parce que c'est toutes des personnes, oui, il y en a quelques-unes que je vais connaître, mais je vais retrouver j'ai hâte de connaître du nouveau monde. C'est comme ma plus belle photo de ma randonnée au mois d'avril. C'est une photo de moi. Mes bottines sont enlevées. Je suis écrasée dans le gazon. Puis je sais pas si vous vous souvenez, en avril, il y avait des bouts, il y avait beaucoup de neige aussi. Je dors sur mon sac à dos puis je me repose, ce que je fais jamais dans la vie. Fait que c'est ma photo de la randonnée. Puis c'est ça que je m'en vais faire à Compostelle. Je m'en vais me déposer. Mais le lâcher-prise, c'est vraiment ça. Puis on peut pas le faire dans le quotidien du 8 à 4, mais peut-être qu'une demi-heure le midi, on peut le faire, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Déjà, c'est plus que ce qu'on faisait hier. C'est juste d'en rajouter un petit peu, de se permettre de se choisir, de prendre une pause, hein, c'est ta phrase, de prendre une pause. D'ailleurs, Marie-Josée sera du prochain rando séjour, hein, si jamais vous voulez jaser avec elle. Hey, on a notre hymne du chemin du Québec qui s'en vient, qu'on va terminer notre rencontre aujourd'hui. Mais je dis juste que oui, c'est ça. Marie-Josée est du... c'est celui-là? Oui, le mois d'août. Le mois d'août qui s'en vient. Qui est presque complet. Il me reste une place. Si jamais ça vous tente, là, puis vous êtes préparés, puis... hein? Parce que c'est sûr que là, on n'embarque pas là-dedans à la dernière minute. Là. Mais tu sais, si tu as déjà fait des randos séjours avec moi, puis, je sais pas moi, tu viens de trouver que tu as une semaine de vacances ou quoi que ce soit, ou ben tu as besoin de prendre de l'air, là, tu sais. Là. Il reste une place pour le mois d'août. On est du 9 au 17 août. Donc, ça veut dire également que le rando Initiation Retrouvailles, une journée de rando, tu peux venir marcher avec nous le premier dimanche et le dernier dimanche. Bon, là, je fais du coq à l'âne, mais ce que tu viens de voir, Marie-Josée, ça, c'est ce qu'on appelle les conférences entrevues du vendredi. Donc, c'est diffusé ce vendredi à compter de 19h. Inscris-toi, c'est totalement gratuit. Donc, pour voir celui-là. Le prochain week-end de préparation rando, c'est en fin de semaine. OK? 2 et 3 août. Donc, on t'explique tout en personne. Hein, on a des programmes en ligne de partout à travers le monde que tu peux regarder. Puis en personne, on a également ces week-ends de préparation rando-là qui ont lieu cette fin de semaine, 2 et 3 août. Donc, samedi, on regarde tout ça. Théorie technique. Et puis le dimanche, on met tout ça en pratique avec une marche de 15 ou 25 km. Le samedi, théorie technique, là, on parle de comment ça marche la rando au Québec ou encore Compostelle, où marcher, ou manger, ou dormir. On prend le sac à dos, on passe à travers tout ça. Donc ça, c'est samedi. Puis le dimanche, c'est le rando cadeau également, dimanche. Donc tous les anciens peuvent venir marcher avec les nouveaux, hein, n'oubliez pas, la gang, pour venir célébrer les nouveaux. Ça, je l'ai dit, le rando séjour fleuve, donc il reste une place. La gang qui ont marché le rando séjour du mois de juillet, le rando séjour arrière-pays, c'est votre rencontre après rando, hein, ce soir, que vous faites. Ça, c'est toujours le fun. Ça nous permet là, de se revoir une autre fois, puis de réfléchir un peu sur la semaine qu'on a passée ensemble. Bon, ça, je l'ai fait. J'ai parlé du livre. Je l'avais mis de côté pour ça. Ouais, c'est bon. On a pas mal fait le tour. Je vais aller faire une dernière fois sur notre diffusion sur notre Facebook, voir s'il y a des commentaires supplémentaires, si j'ai pas mal fait le tour. Ça va. Il y avait Tony qui a dit bravo. Suzanne qui va être là le 13 août. J'ai vu Gladys de Whedon qui disait bonjour également, etc. Donc, encore une fois, une belle gang aujourd'hui. Ouais, on va se laisser dans les prochaines minutes avec l'hymne du chemin du Québec. En vous souhaitant une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'est quoi mon sujet la semaine prochaine? Bien, en principe, on va parler de sac à dos. Non, de sac de couchage. Mais c'est parce que je dis en principe, parce que des fois, ça change pendant la semaine. C'est pour ça que je ne dis jamais nécessairement d'avance, trop. Mais voilà. Écoute, si vous êtes tanné, écoute, si vous, un petit peu de vous, puis dessus là-dedans, si t'es tanné de tourner en rond, puis tu as besoin d'un coup de main, bien, on est là justement pour t'aider parce que c'est ma spécialité, moi, d'aider des gens à avoir de la confiance, de l'assurance, des gens qui partent de zéro, finalement. T'sais, pas des gens... Faut pas que tu attendes que tu sois à mon niveau pour venir faire des activités avec moi. Là. Au contraire, moi, je t'aide là. Tu as peu d'expérience, mais tu as le goût de sortir du sofa. Tu veux juste quitter le sofa, patate de sofa, puis tu veux te faire du bien. Mais moi, je suis là pour t'aider à faire en sorte que tu réussisses
à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Parce que tu mérites une pause. N'oublie pas que Québec-Compostelle est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal, jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons, pèlerins, de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.